Oui, alors, nous allons parler des événements mai 1967 en Guadeloupe. À l'origine, il y a une grève à ouvrir un bâtiment. Alors, quand ils ouvrir un bâtiment en 1967, c'est surtout des jeunes gens, mais aussi c'est des pères de famille. C'est-à-dire surtout jeunes gens, mais pères de famille aussi, qui sortis dans les communes, comme Sainte-Anne, comme Capester, dans des communes où là, ils sont sortis fermer l'usine. Alors, en 66, par exemple, il y a deux usines qui sont fermées. C'est Courcelles à Sainte-Anne, c'est Marquisa à Capester. Capester Bello, bien sûr. Et c'est mon ça comme pas ni travail en canne, pas ni travail à l'usine. Donc, il y a au niveau de la ville, et singulièrement dans la ville de La Prête, où là, nous avons des programmes qui mis en place, je crois que c'est la rénovation urbaine, et à partir des beaux canals. Alors, quand je crois qu'il y a beaux canals La Pointe, sont des canaux qui ont construit La Pointe entre les années 1827 et 1847 à peu près. C'est un canal qui était fait à peu près 2 km de long. Il était coupé, il était disons, il était fait l'entour à La Pointe, entre de l'est en passant par le nord pour aller vers l'ouest, disons. Grosso modo, il était passé, ça je crois qu'il y a boulevard Fédère, il était mort à l'Oricis, pas des Plaza, et il était mort entre la Dars et Daboussi, c'est-à-dire entre la Dars et vers Mémorial l'acte actuel. C'est ça il était le canal. Et toute partie là qui en soit en dehors à la pointe là, c'est-à-dire au pied au nord du canal là, c'est la partie des faubourgs. Et parti à faubourg là, ça, il y a créé un paquet de bâtiments, il y a créé, il y a essayé de ôter ces vieilles cases qu'il a pour y faire HLM. Donc c'est ça que l'innovation urbaine. C'est dans ça, c'est mon ça qui travaille. Et c'est mon ça, donc, quand il a fait travailler dans le bâtiment, c'est qu'en plus de travail, il fait dans le mais le cyclone Inès qui en septembre 66 qui a frappé la Guadeloupe, et particulièrement qui a écrasé toute zone à Gosier, Capester, enfin le petit cul de Sac-Marin. Et donc c'est mon ça, il y a pratiquement, il y a aussi dans la misère, c'est-à-dire une misère sociale, ni un problème social à poser, en dehors de difficultés économiques qu'il y a. Et donc, euh, cyclone là qui a accentué les difficultés. Donc, il est obligé de chercher travail au niveau de la pointe. Donc, parfois, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de retourner à la Zayo, mais le plus souvent, il est obligé de rester la pointe. Il est obligé de rester dans les faubourgs, dans les vieux quartiers, il n'y a pas fait des petits casses en tôle, vers des barils. Et bon, ça, je crois qu'il y a bidonville. Bon, parce que c'est des bidons à, disons, à l'huile, bidons à essence de capoter un pays là. Et il y a faire ça, il y a fait de ça, des sortes de feuilles d'étoile. Et là, ils font casser ça, il y a ça bidonville. Donc, c'est comme ça. La pointe, nos petits, grève là, alimentée par justement nécessité qui s'est ouvrier la satini des gourmets contre situation sociale et situation économique. Alors, quand il y a trouvé à ces chantiers-là, il y a trouvé ces chantiers-là des gros problèmes, grandes difficultés, puisque il y a travailler 12, 14, 16 heures, parfois 18 heures. Mais ces patrons-là, c'est des nouveaux patrons qui sont en Afrique du Nord, soit au Maroc et en particulier en Algérie, il y a ça pied noir. Eh bien là, ils viennent là, par exemple, on des sociétés comme Ghisoni et des années là, Unité, enfin, il y a un certain nombre de sociétés comme ça, qui dirigées par des pieds noirs, et eux, il n'y a pas question, ils n'ont pas respecté le code du travail, ils n'ont pas respecté en MED, et c'est mon en difficulté. Donc, non seulement on va toucher le supplémentaire, mais il y a des problèmes à les conditions de travail, c'est-à-dire des situations très difficiles pour, disons, faire respecter les problèmes d'hygiène, pas ni c'est respect à pont, c'est bien là ça. Donc, ni blessé, ni accident, ni problème à salaire. Donc, à un moment donné, au mois de mars, comme t'es ni élection aussi, il faut ajouter à ces misères là ça, dit au niveau économique et social, ni élection législative qui ont organisée en mars 1967. Élection législative là ça, il pas qu'à bas, c'est mon satisfaction, parce que mon a voté surtout communiste, et le pouvoir colonial organisé, puis il fait partenaire à gagner. C'est-à-dire, pour dans les trois circonscriptions qu'il y a à l'époque, première, deuxième et troisième circonscription, pratiquement, eh bien, ni un seul côté, ni un monde qui à peu près été tiré pour les communistes affaires dans ça, c'est dans la deuxième circonscription-là, il y avait M. Lacavé. Donc, manifestement, ni aussi un mécontentement politique,
qui, en mars, en fin mars, eh bien, qu'a 6 mai à ces chantiers-là, ça, la moun déjà dans la misère. Et c'est comme ça, le 23 mars 1967, eh bien, on grève parti. Mais on grève spontané. On grève à moun qui pas forcément syndiqué. Il y a quelque chose, on grève à partir de la base. Ces bases-là, il n'y a pas à consulter direction pour demander est-ce que la direction est d'accord pour faire grève ou pas faire grève. Il y a grève là quand même parti en bas parce que moun n'a payé pas encore. Donc, c'est comme ça que la grève commençait en 67 au niveau à le bâtiment. Alors, bien évidemment, nous allons parler des événements en mai 67. Donc, si nous avons grève en mars, nous savons qu'il y a un lien entre grève là ça et mai 67. Alors, ça, pour nous comprendre, c'est que le mouvement de grève là qui a parti en fin mars là, en réalité, sont un mouvement qui n'est pas continu, comme par exemple en 2009, avec 44 jours de grève, non, c'est un mouvement discontinu. C'est-à-dire que grève là a démarré là, côté le 22-23 mars, mais il a arrêté, il a repris. C'est-à-dire, on sort des fluctuations à les chantiers, suivant capacité à tel ou tel chantier, à tel ou tel groupe monde qui a fait, disons, en mobilisation, ils ont déterminé, ils ont fait grève ou bien ils n'ont pas fait grève. Mais toujours est-il que, avec ces mouvements revendicatifs là, ça qui démarrait, le patronat a accepté de négocier avec les syndicats. Donc, ni des commissions paritaires, ils n'ont pas créé ça, c'est-à-dire là où n'y a pas aussi un patron qui représentait, il n'y a pas aussi un salarié qui représentait par les syndicats. Et à un moment là, ça, les deux parties qui mettent ensemble, ils vont alentour en table, ils vont discuter pour discuter salaire, discuter conditions de travail. Plusieurs réunions en commission paritaire faites comme ça en mois d'avril et même à l'entour à mois de mai. Et donc, nous avons une nouvelle réunion à 26 mai, l'après. C'est ça, il faut comprendre. 26 et 27 mai, c'est sa condition à venir. Là, nous arriver 26 et 27 mai, c'est comme ça va arriver. Et donc, ni réunion à la commission paritaire, dans ça, il va créer la chambre de commerce. Mais la chambre de commerce là, qui nous a parlé là en 67, à part la chambre de commerce à Jodla. C'est Jodla, ça qui est là, c'est ça va créer centre du tourisme des îles de Guadeloupe. C'est-à-dire, c'est local qui est assis pratiquement qu'à garder la place La Victoire, un bâtiment blanchâtre qui a abrité Jodla, le centre régional du tourisme. Donc c'est ça qui était chambre de commerce, à part actuelle chambre de commerce là, qui est assis tout près de l'assainissement là. Donc là, pratiquement assis la place, tenir une réunion qui était prévue entre les représentants à patron et les syndicats. Donc les groupes à travailler depuis la veille. Ils ont commencé à débrayer les chantiers. Donc, le groupe de débrayage, c'est un groupe à monde qui est arrivé sur un chantier et qui a obligé à arrêter le travail. C'est-à-dire qu'il a fait tout le monde qui est au boulot arrêter. Donc, il y a un groupe de débrayage. Et donc, ils ont commencé à faire ça depuis les jeudis, assis toute périphérie à la pointe. Et les vendredis, ils poursuivent ce moment-là ça pour demander tout le monde à venir devant la chambre de commerce pour soutenir une délégation à les syndicats. Donc, voilà, grève à 26 et 27 mai, comment il a fini. Et donc, le 26 mai, le vendredi, tini un paquet de monde massé devant la chambre de commerce, ni monde qui a sorti sur les chantiers toujours dans la matinée qui est arrivé et pour grossir l'eau à Mouna qui a manifesté devant la chambre de commerce là, et ni en particulier, un groupe de monde qui est sorti à Jarry, dans les groupes à débrayage, et qui est venu dire, tirer sur à Jarry. C'est-à-dire que CRS qui était en garde à notamment chantier à EDF à Jarry, et c'est mon qui a venu expliquer, ni ça qui blessé d'ailleurs, et qui a dit, yo tiré sur eux. Et donc, nous, à d'autres travailleurs, on a dit, nous, historiens, avec Jean-Pierre Saint-On, nous travaillons sur ça en 1984, 1985, nous faisons un livre, nous crions mai 67, eh bien, nous avons expliqué justement qu'ils ont commencé à tirer ces monde le matin du vendredi 26 mai à Jarry. Devant la chambre de commerce le vendredi 26 mai, nous, côté midi naît. Et là, à un moment donné, ni un responsable syndical qui a sorti, qui a dit, chef à les patrons, c'est M. Brizard, il dit comme ça, les nègres qui font un travail. Et il va pas encore 2% et demi, il doit être commandé environ 2,5% d'augmentation à si salaire journalier, ni c'est refusé. Et donc, là, tout le monde qui m'a servi à entendre Brizard dit, les nègres qui font un travail de toute façon, et il va rien. Donc, on mécontentement monté en disant tout le monde là. Mécontentement qui veut dire, monde volant, les monde crier, et dit qui monde qui brise, ils disent, ouais, pratiquement, ils paraît à l'inché pour ça, puisqu'en plus, ils sont blancs. Alors, c'est comme ça, choléra, si met à Damasamouna là.
Et donc, on est des pigeons qui commençaient à préparer qu'on a l'envie qui était à la DAS, puisque la DAS pas loin. On est ça qui était tout près, Prisinique, enfin, Prisinique, c'est encore son société de sport qu'il a à présent. Dans le bâtiment là, il y a une bouteille à limonade ordinaire, il a commencé plein de ça de l'eau, et il y a une projectile, donc pour eux frapper, parce qu'il n'y a pas qu'à penser ça. Donc, on a agitation très, 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 très forte. Commencer cimer tout alentour entre la rue Gambetta et vers la rue Léonard par l'autre côté, qui a passé devant un bâtiment à chambre de commerce à l'époque. Et c'est comme ça, tu mis un cordon à policiers guadeloupéens, d'origine guadeloupéenne, qui était là, qui était commandé par un commissaire d'origine d'ailleurs asiatique. Il était soit vietnamien ou bien chinois, mais enfin, il était ni hybridé. Et il était qu'à commander colonne là ça. Il m'a dit, c'est mon teni matrakayo, la plupart c'était des gens d'origine africaine, Guadeloupe, et il m'a dit, sorti là. Et ces CRS là viennent remplacer eux. C'est-à-dire, en fait, la loi rend compte que ni on mécontentement qui est fort et qui est puissant, dit dans Massa Mona qui en arrive là, ils ont changé cordon à protection à réunion là pour te faire briser la sortie. Parce que l'objectif là, c'est faire briser la sortie en toute sécurité. Donc, ils ont ôté les gens qui étaient d'origine guadeloupéenne, voire au nègre là, et ils ont mis CRS, ils ont mis blanc. Donc, c'est là, agitation là, qui répond à un moment là ça, en autre degré, et c'est mon pratiquement, enfin, les manifestants, les travailleurs qui étaient là, ils ont estimé que son véritable agression aura subi et ils ont attaqué les CRS. C'est comme ça les événements à mai 67 démarré. La prête, dans zone à la place, zone à la DAOS, la Sankakye, zone à la sous-préfecture, et pendant 2 jours comme ça, échauffouré démarré, parti, et opposé, mes jeunes chômeurs, jeunes travailleurs, jeunes étudiants Guadeloupe, eh bien, à force à ça quoi crier de l'ordre, alors soit CRS, soit par la suite, en fin à journée à 26 mai, les gendarmes mobiles ont déjà mené, disons, à Rézé, parce qu'ils étaient venus en tout un escadron en gendarmes mobiles qui était venu en Guadeloupe en mois de mars, vers le 22 mars, parce qu'il était mis des événements à Basse-Serre, et ils ont fait venir, donc ils ont fait repartir, ils ont arrêté pour repartir, et ils ont dit non, ils n'ont pas reparti, ils ont fait rentrer la pointe pour mettre l'ordre, parce qu'ils ont pour la pointe dans l'après-midi à 26 mai. C'est comme ça, donc, les journées de grève, mais d'affrontement et, nous peut dire, de révolte à la pointe passée. Donc, bon, ça nous peut ajouter à ça, pour vous autres comprendre bien, violence à les éléments qui trouvaient comme ça opposés dans des journées là, ça, c'est que côté, disons, des heures et demie, oui, à peu près des heures et demie, 3h20, on s'est resté visé un jeune bourg à 24 ans, en Guadeloupéen, nous, c'était Jacques Nestor, et qui est abattu, c'est-à-dire, il est tiré ici, on va l'explosif qui est pris en fente et qui est chicaillé ventaille. Il a chicaillé l'hôpital, c'est le premier mort guadeloupéen à un moment là ça, qui événement là ça qu'a produit. Et entre les là ça, disons grosso modo qu'on dit, et juste le samedi, le lendemain côté midi, né, Kenny on l'eau échauffé, et en particulier dans la nuit, à le vendredi 26 mai, où là des dizaines, voire des centaines de monde qui ont arrêté yo. Ils ont mené la sous-préfecture, qui en cas pour passer si il le détaille, mais grosso modo corps à les manifestations qui étant donné comme ça dans l'après-midi du 26 mai jusqu'à dans l'après-midi du 27 mai. Résultat, grosso modo, en tel affrontement, l'État qui dit 8 morts. Les mouns militants qui parlaient de 40 morts. Nous ni moi personnellement, en temps de Michel Lemoine, dans le moment où j'ai préparé, il y avait Jean-Pierre Seton, livre nous écrit en 85 et qui nous criait mai 67, en côté Michel Lemoine, qui est ancien ministre à Mitterrand, qui dit, Jean-Claude Lefort à Radio Guadeloupe, c'est comme en mai 67, lorsqu'il y a eu 87 morts. Anthony dit ça comme ça. On reprend information là, ça, que nous mettons en livre là, nous dit 87. On a rencontré Michel Lemoine, moi-même, à Alger, à une conférence internationale. On a demandé autorisation à consulter Archivaille. Il m'a demandé autorisation à consulter Archivaille.
on trouvé grosso modo environ 40 ou 60 morts dedans. Ça a été démonté, mais elles vont rapport d'ailleurs qui dans ça qui ont été payés dans des pays faits et qui a montré au moins 17 pages en rapport là. Ça aussi c'est un problème. Mais grosso modo, nous pouvons jamais retrouver les archives, les éléments, les documents qui ont signifié 87 morts là qui lit le moine avancé là. Alors, nous, l'homme a dit qu'il était né plus qui ça, plus mort qui ça. Mais ça qu'il faut retenir surtout, nous avons le témoignage qui a montré qu'il n'est plus qu'il y a eu mort. Ça, sûr et certain. Alors, dernier élément à vie ajouter, c'est les mouns qui ne parlent pas parler. Pourquoi les mouns ne parlent pas parler? Eh bien, probablement, et ça, on comprend ça très bien, déjà ça, probablement qu'il y a le monde qui soit prend en charge, blessé à eux, soit prend en charge, mort à eux, sans déclarer ça au niveau de la loi. C'est-à-dire, par exemple, tel monde, en tel la cour la pointe, allez, il prend mon aïe, terri, mon adhère à eux, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça en bon moment à vie à eux. Il peut estimer qu'il ne peut pas dire ça. Alors, soit parce qu'il y a que poursuivi, soit parce qu'il y a estimé Mola mal mort, enfin, bref, il ne peut pas parler. Alors, il va parler. En dehors de ça, ni le fait que la répression violente et brutale, guerrière, parce que c'est une véritable la guerre que les forces qui étaient là menées, soit gendarmes mobiles ou bien CRS, ils menon la guerre, préfet là, puis il était à la guerre. Le préfet Bolot était en la guerre. Donc, violence à ça, il y a aussi pour objectif de faire au paix et de faire au pas parler. Mais en cas où que silence ça arrive, surtout après 50 ans, du fait même qu'un le monde prend en charge tout simplement mort, blessé à yo, et il ne peut pas dire ça, il ne peut pas exprimer ça, parce que la loi là, qui joue là, pas en faveur à yo. Alors, mais c'est des timons là, ça en vie, peut-être ça trop long, mais en fait, on peut faire ça, on peut faire, merci. Enfin, c'est moi qui ai des autres, merci.